Donc je vous présente mon résumé de course. J'ai coupé le son pour faire des petits commentaires, étant donné les trucs qu'il y a eu. C'est parti. Bon départ. Et là, pris dans mon enthousiasme, j'oublie le virage. Ciao. On revient tranquillement. On va se faire doubler par presque tout le monde. Et là, bim bam boum. Encore dans l'herbe. Prudent, il y a de la voiture. Ah oui, c'est là, Carlito. Là, il y a la place pour deux voitures. Je vois pas pourquoi tu viens sur moi. Sachant que comme ça passe pour deux voitures, autant chacun rester sur sa ligne, quoi. Taz, tu avances. Petit coup de frein. Donc 14e à la fin du premier tour. On repasse 13e parce que JM passe au stand. Donc pas glorieux, quoi. Premier tour. Pas glorieux du tout. Il y a du monde devant là. Essaye de prendre l'extérieur. Je me décale pour pas qu'on se vautre. Je mange un peu l'herbe. Et là la voiture au pongiste. Qui vole. J'avais dit que je la laissais. Je le mets. Après du coup le pongiste. Petite sortie qui fait gagner une place. Là on reste prudent, on reste derrière, on fait pas une attaque suicide. Tranquille. Voilà. Faut être patient. Ah, c'est d'après 5 secondes. Passe devant. Il y a du monde, il y a du monde. Là, je suis derrière Carlito. Tente l'intérieur. Je le frotte un peu. Faut avouer. Heureusement, il sort pas de la piste. C'est très léger. Là, début du troisième tour. Il part un peu en drift, du coup je tape le cul. Il y a Pad qui était hors piste. Du coup je passe les deux à l'intérieur. Tour 3. Je me rate un peu dans ce virage, ce qui permet à Ced de venir à mon niveau, presque à mon niveau. Là, je décide de prendre large, quitte à sortir de la piste, plutôt que de lui couper la gueule et de nous envoyer à la jaille. Et j'aurais bien aimé que d'autres ne se rabattent pas aussi vite. Ça m'a coûté 2 places, mais en me rabattant sur lui, ça aurait pu me coûter beaucoup plus. Donc j'ai préféré sortir de la piste. Là, on voit Ced qui envoie Serge. Donc, du coup, on gagne 2 places. Là, je suis Taz et Pat de près. Mais encore une fois, au virage numéro 1, je me rate un peu. Je sors un peu large. Je mange un peu le sable. Ced en profite pour passer devant. Passage d'une petite touchette. Retour à la position 9.
Devant Ced qui attaque pas de quartier, il passe. Elle mange un peu la bordure, donc glisse sur l'extérieur. Pas de reprendre l'intérieur. Pour moi là il est passé, il est devant. Et là Ced, à mon sens, se rabat dessus, sachant que Pad était un petit peu devant, donc il l'a vu. Moi tout à l'heure pour le même truc, j'ai voulu rester à l'extérieur, sur Ced. Là il aurait fait pareil, il n'y aurait pas eu d'accro. Donc du coup, dans la manœuvre, je gagne 2 places, me revoilà 7. Donc là je prends Taz qui a mal sorti du virage à extérieur. Je prends extérieur, mais du coup je suis ralenti par la bordure. Pas de quartier passe devant. Ced est juste derrière. Il peut pas m'attaquer là. Et s'il m'attaque, et bah, au revoir. Il m'envoie dans le tas. Et il me laisse pas repasser, il s'en va. C'est pas trop l'esprit du forum. J'appelle ça une petite attaque suicide, moi. Donc je laisse en intégralité. Je laisse en intégralité. Voilà. Là sur la course, à un moment, j'étais quand même assez énervé de perdre 4 places. Le seul problème, c'est que moi, je leur laisse passer devant. Je lui laisse la place, quoi. C'est juste pour montrer qu'à sortir, tout le monde peut le faire. Donc, faut mieux être prudent. Là, je tente. Toujours dans la continuité, je suis sur extérieur. Là, je peux me rabattre sur lui, mais je décide de sortir. Pour pas qu'on se touche une nouvelle fois. Donc j'aurais pu me rabattre sur lui et puis nous envoyer à la jaille peut-être. Donc voilà, toujours au tour 7. J'ai 7 devant moi. À la sortie de ce virage, il mange un peu le vibreur. Parce qu'il l'envoie un peu sur le rail. J'en profite pour le passer. Donc je suis à la 10e place. Tour 8, je suis maintenant revenu sur Serge et le pongiste, il me semble. Donc je reste derrière tranquillement, attendant une ouverture. Voilà, on fait pas d'attaque de fou, on attend tranquille. Et j'ai bien fait d'attendre, parce que suite à la sortie de ce virage, il y aura une petite erreur des deux pilotes, qui vont prendre bien l'extérieur sur le vibreur. Je décide de prendre de ce côté, mais j'ai eu un putain de réflexe de reprendre l'intérieur, donc je prends l'intérieur sur Serge, la 9e, et donc c'est bien le pongiste. Et là, je crois que c'est ici que le pongiste sort un peu large, j'en profite pour lui prendre l'intérieur, pour retrouver une 8e place. Tour 10, toujours 8e, je suis revenu donc sur Taz, et devant ça doit être Mpao. Attends l'ouverture. Là, il mange un peu le rail, ce qui fait que je ressors un peu plus rapide. Je décide de lui prendre l'intérieur. Après, ceci dit, dépassement un peu aidé par le micro. Parce qu'avec Taz, nous sommes en chat, donc peut-être qu'une attaque comme ça sur un autre pilote n'aurait peut-être pas pu passer sans communication. Mais bon, là c'est passé, sans grabuge, sans rien. On va remonter sur Mpao. C'est pas en faisant des erreurs comme ça qu'on va remonter quelque chose. Taz était venu à ma hauteur, mais n'a pas insisté intelligemment pour pas se foutre à la jaille. Toujours Mpao en point de mire. Au 12e tour, il y a une personne qui sort des stands. Un retardataire sûrement.
Là, il se frictionne. Je pense pouvoir prendre l'intérieur. Étant au même niveau, je vois qu'il revient sur ma voiture. Même pas haut. J'arrive à passer quand même avec un petit accro. Donc me voilà P6. Tour 14. Quelques gouttes de pluie font leur apparition. Je décide de rentrer à la fin du tour 16. Un tour trop tard, à mon sens, je perds un temps fou. Je ressors des stands, j'ai perdu 2 places. J'ai perdu un temps. Donc me voici avec les intermédiaires. Un choix risqué, étant donné que à certains tours on roulait sur des œufs. J'ai longuement hésité à passer les pluies. Donc on verra ce que ça donne un peu plus tard avec les inters. Tour 19, toujours 8ème. À la sortie de ce virage, Serge fait une sortie de piste. Je passe P5 derrière KL15. Donc je suis à 1 seconde 7 de KL15. Ce qui va arriver est très étonnant. Je vois la voiture de KL15 faire un tout droit dans le bac, taper le mur. Toc, et après déconnecter. Donc juste devant moi, KL15 a une déco. Donc je prends la 6ème place suite à ça. À 12 secondes de JM Machine. Donc toujours tour 22. Pas de quartier, rentre au stand chausser les pluies. Il avait dans un premier temps mis les inters comme moi. Et là il décide de rentrer en pluie. Moi je décide de continuer en inter, espérant une amélioration. C'est risqué mais c'est le pari que je tente. Donc du coup je passe pas de quai au stand, me voilà P5 à la chasse de Taz, à 13 secondes de Taz, au tour 23. Tour 24, fin 24, début 25, le temps commence à s'améliorer. Donc moi qui en inter, je commence à faire des chronos bien par rapport aux autres. Maintenant, il ne faut pas que ça s'assèche trop vite pour que les pneus tiennent jusqu'au bout. Donc Taz qui est encore en pneu pluie. Tu es le prochain sur ma liste. Nous voici au tour 27. Je suis derrière Taz, toujours en P5. Donc Taz est devant lui, Gaz rentre au stand pour mettre sûrement les tendres. Donc je prends 2 places à ce tour-ci. Donc fin du tour 27, je prends les 2 places. Je me voilà P3. À la chasse de JM. Et ne le sachant pas pour le moment, JM est en pneu pluie. Mais vu les secondes qui vont défiler, je vais très vite me rendre compte que il finit la course en pneu pluie, quoi. Donc JM, à 4 tours de l'arrivée, j'ai 13 secondes de retard. On va tenter l'impossible. Tour 29, je suis à 8 secondes de JM. Ma remontée est en train de se faire tout doucement. Tour 30, plus que 6 secondes d'écart. Tour 31, j'ai plus que 4 secondes. Ça va être dur, ça va être dur. Et je reviens à grands pas. 3 secondes 8, 3 secondes 7, 3 secondes 6. J'arrive à 3 secondes 6, très exactement, avant que Ced tente une attaque, enfin après je sais pas trop ce qui s'est passé, mais percute JM, ce qui lui fait perdre 3 bonnes secondes. Il repart juste devant moi. Donc là, tout est relancé. Je vois qu'il sort pas bien. Je veux tenter l'intérieur. J'y vais prudemment. Je vois que ses pneus accrochent pas trop. Il est juste ce qu'il faut. Oh, petite touchette sans conséquence. J'arrive à passer. Je suis en P2. Et on va laisser le dernier tour. C'est dans le dernier tour que ça se passe. J'avais 3 secondes 6 de retard avant qu'il ait sa petite mésaventure.
Il va tranquille, hein. C'est rien de prendre des risques inutiles. 3 secondes 4 d'avance sur dernière petite frayeur. Pas de quartier qui revient sur la piste. Voilà, on arrive sur la ligne d'arrivée. Et au moment de la ligne d'arrivée, j'ai très exactement 3 secondes 9 d'avance sur JM. 3 secondes 9, donc c'est sûr que est-ce qu'à la régulière, sans ce petit accrochage, j'aurais pu passer? JM pense que non. Moi, je pense que oui. Donc, on ne le saura jamais. Donc voilà pour mon film de la course. À bientôt.